On est vraiment dans le syndrome de Stockholm. Donc on nous explique que ça fait 30 ans que l'Union européenne agite les moulins à prière pour arriver à 3% de R&D dans le PIB européen. On n'y arrive pas, ça stagne. Il y a même des pays qui régressent. Les paradis fiscaux au sein de l'Union européenne qui nous volent notre argent ne sont même pas capables de l'utiliser pour financer leurs propres recherches. L'Irlande est même en régression de 0,6 points sur 10 ans. Donc visiblement, ils n'ont aucune conscience des priorités. Puis en plus, c'est complètement paradoxal, puisqu'en plus, c'est la grande tech qui va en Irlande, qui serait censé peut-être booster la recherche irlandaise. On se rend compte que ça ne marche pas. Donc je ne vois pas pourquoi, en fait, la France devrait se casser la tête pour récupérer son propre argent. La France est contributrice nette à l'Union européenne, donc on se demande comment on pourrait récupérer l'argent qu'on pourrait gérer nous-mêmes. Nous, on propose que la France gère elle-même son argent. Une proposition simple, qui ne demande pas de rapport, qui ne demande pas de nouvelle agence, qui ne demande pas aux conseils régionaux. Alors, j'ai noté, conseils régionaux connaissent l'écosystème. Alors, moi, je suis désolé, non. Les conseillers régionaux, peut-être ils connaissent l'emplacement de la machine à café, mais je peux vous dire qu'ils ne connaissent pas l'écosystème. Et il n'y a pas un chef de PME et de TI dans notre circonscription qui a déjà entendu parler de la région, d'un conseiller régional qui pourrait l'aider sur quelque chose. Franchement, il faut retourner sur Terre. Les conseillers régionaux ne servent à rien et surtout pas à financer la recherche. S'ils peuvent trouver peut-être deux chaussettes qui vont ensemble, ce sera déjà quelque chose de formidable. Donc moi, derrière tout ça, il y a quand même une vision plus claire des choses, c'est qu'il faut foutre la paix aux chercheurs. Moi, j'ai aussi une proposition très simple. Donc, foutons la paix aux chercheurs, assurons-les des bons salaires, finançons l'université française, valorisons les savoirs scientifiques, faisons rêver à nos enfants, non pas d'être tiktokeuses à Dubaï, mais d'être Marie Curie. Et là, je vous jure qu'on arrivera à quelque chose. Donc, une fois de plus, je suis désolé, mais il y a un moment, moi j'ai lu, on lit le rapport, on écoutait tout, mais réinventer en permanence des agences, des systèmes, comment on pourrait soulager des chercheurs qui ne savent pas comment travailler, stop, quoi. Ça fait 30 ans qu'on entend ça, ça fait 30 ans que j'entends ça. J'avais à peu près le même rapport, les mêmes conclusions, les mêmes analyses quand j'étais à Sciences Po. Ça n'a pas changé. D'ailleurs, la part de richesse dans à la R&D française n'a pas changé non plus depuis que je suis à Sciences Po. Donc stop, en fait, le problème là-dedans, c'est que, et c'est ce qu'on avait dit au moment de la fusion de l'ASN et de l'IRSN, les hommes et les femmes politiques n'inventent rien, les bureaucrates n'inventent rien, ce sont les chercheurs qui cherchent, ce sont les entrepreneurs qui inventent. Voilà. Donc c'est pas parce que peut-être qu'il y en a qui vivent mal leur statut d'homme politique ou qui vivent mal leur statut de fonctionnaire. Ce sont deux fonctions qui sont pourtant très intéressantes. Arrêtez de vous inventer des vies, arrêtez de vouloir faire ce que les autres font très bien à leur place. Ce n'est pas en faisant des bouts de papier des agences et des machins que vous deviendrez des QI positifs.